Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 44. Faciliter ses séances d'équitation grâce à Apaloo Equestrian. Bonjour et bienvenue dans le podcast équin qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. À chaque rendez-vous, je partage avec vous et le plus d'objectivité possible mon aventure avec ma jument Iggy. Que vous soyez simple cavalier ou récent propriétaire, vous trouverez dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées mais aussi des outils pour vous permettre à votre tour de passer à l'action pour construire votre histoire rêvée aux côtés des chevaux. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Ça faisait un bon moment que j'avais envie de faire cet épisode. Dès la sortie de sa plateforme, Apaloo Equestrian, j'ai eu envie d'inviter Lisa parce que j'ai trouvé le projet juste génial. Ensemble, on va parler de nos expériences personnelles sur comment gérer le travail au quotidien du cheval, comment gérer ses séances, quelles questions se poser, mais aussi en fait tout ce changement de paradigme qui a lieu quand on se retrouve seul en carrière avec un cheval. On va bien sûr parler aussi de la plateforme, de la vision de Lisa, et vous donner plein de petits tips pour pouvoir l'utiliser au mieux. On vous a également préparé un petit bonus avec Lisa, quelque chose d'entièrement gratuit pour pouvoir tester de la meilleure des manières qui soit Apaloo. Donc rendez-vous à la fin de l'épisode pour découvrir le petit cadeau que l'on vous a fait. La première fois que je me suis retrouvée seule en carrière, je m'en souviens pas. Plus sérieusement, ça remonte à il y a tellement longtemps que je serais incapable de savoir quelle émotion m'a traversée. Si c'était de la joie ou un peu d'appréhension, un peu de peur, impossible de m'en souvenir. Par contre, je me souviens très bien de la première fois avec ma dernière DP. La première fois où justement on s'est retrouvés tout seul dans le manège à faire une séance ensemble. Donc, je connaissais déjà ce cheval et j'avais pas forcément l'appréhension de me demander comment ça allait se passer avec ce cheval en particulier. J'avais plus une forme d'appréhension sur mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on est juste tous les deux, maintenant qu'on a plein de possibilités, par où je commence, par quoi je commence, comment je m'y prends, comment je construis ma séance, qu'est-ce que je fais. Et en fait c'est assez rigolo parce que finalement, je pense que plus jeune, quand j'étais ado, je m'étais pas posé toutes ces questions parce que j'avais une imagination débordante. Alors que là, en fait, c'est comme si d'un coup, le poids de la responsabilité de cette séance s'était abattu sur mes épaules et que j'avais plus du tout aucune inspiration, aucune motivation même à continuer toute seule. Bon, je vous rassure, ça n'a pas duré longtemps. Mais néanmoins, cette petite hésitation, ce petit temps d'adaptation pour me rendre compte que ça y est, je suis en DP. Je suis responsable du travail de mon cheval, je suis responsable du temps que je passe avec lui, m'a fouetté de plein fouet. Puis après, il y a eu Iggy. Alors avec Iggy aussi, je me suis posé beaucoup de questions et je me suis souvent demandé qu'est-ce que j'allais pouvoir faire par rapport à son niveau, par rapport au travail qu'on avait déjà fait ensemble, par rapport à ses capacités. J'avais toujours un petit peu cette appréhension peut-être de me planter, de ne pas choisir la séance qui soit adaptée pour elle, pour moi, etc., etc. Mais surtout, je crois que je dois avouer que je n'ai aucune imagination pour construire des séances. Aucune imagination pour construire un dispositif. Aucune imagination pour mettre un peu de fun et ne pas répéter inlassablement toujours la même chose. Alors je ne sais pas si c'est une des problématiques que vous rencontrez, que vous soyez en demi-pension, gardien, propriétaire, mais c'est en ça que le projet de Lisa m'a séduit. Parce que j'ai tout de suite compris l'intérêt qu'il y avait pour moi à utiliser Apaloo Equestrian. Il est temps que je la retrouve d'ailleurs, je vous laisse avec notre échange et je vous retrouve en toute fin d'épisode pour reparler du petit bonus. Salut Lisa. Bonjour. Je suis trop contente que tu sois avec moi. On se retrouve ici pour parler de ton projet, ton nouveau projet Apaloo. Mais pas que. On a surtout envie d'étudier ensemble, de prendre du temps, de discuter de ce changement de paradigme qui se passe quand on devient propriétaire. Mais pas que. Aussi tout simplement quand on se met à s'occuper d'un cheval en dehors du centre équestre et qu'on se retrouve un peu tout seul entre quatre murs dans un manège ou dans une carrière. Avant tout ça, j'aimerais quand même qu'on prenne le temps de parler un peu de toi, que tu te présentes. Donc, pour tous ceux qui écoutent le podcast, vous avez déjà entendu normalement la voix de Lisa dans certains épisodes sur la vie au pré.
Je remettrai les liens en description. Mais là, je voudrais qu'on parle plus spécifiquement de toi. Qui tu es? C'est quoi ton histoire avec les chevaux, ton parcours de cavalière, etc., etc. Alors, du coup, moi, c'est Lisa, donc sur les réseaux Linza Liberté de Galoper, pour celles et ceux qui seraient peut-être tombés par hasard sur mon compte Insta. Du coup, bah, comment j'ai commencé à côtoyer les chevaux assez par hasard, parce que dans ma famille, personne ne côtoie les chevaux, personne ne fait d'équitation. Quand mes parents m'ont demandé quelle activité j'avais envie de faire quand j'étais petite, j'ai dit du poney. Ça sortait un peu de nulle part comme ça, donc du coup, ils ont été top parce qu'ils sont allés m'inscrire dans le centre équestre qui se trouvait près de chez nous. J'ai commencé comme ça dans les années, il y a maintenant 15 ans à peu près. Ouais, c'est ça, le temps passe trop vite. Donc j'ai commencé en fait à monter au poney club classique et puis j'ai évolué comme ça petit à petit. Waouh! Donc, t'avais jamais fait de balade à poney ou juste ça t'est venu comme ça, je veux faire du poney. Ouais, bah si, quand j'étais petite, j'ai peut-être fait quelques balades à poney. En fait, quand on allait se promener avec mes parents vers chez nous, il y avait un pré où il y avait des chevaux. Et pour me motiver à aller me promener quand j'étais petite, mes parents ils me disaient, allez, on va voir les chevaux. Enfin, c'était le truc qui me motivait à sortir, tu vois. Donc, du départ, dès que j'ai vu les chevaux, je pense que j'ai été attirée comme ça. Quand j'ai eu 15 ans, donc j'étais relativement jeune. Maintenant, avec le recul, je me dis que j'étais presque peut-être trop, mais finalement, ça s'est fait comme ça. Et bah, je suis devenue propriétaire de ma jument, mais mes parents m'ont offert un poney. Il y a plus de 10 ans, je suis devenue propriétaire et à partir de ce moment-là, bah, j'ai arrêté de monter en club puisque ma jument est arrivée chez nous au pré. S'en est suivi, on a accueilli Bohème qui est une ânesse pour tenir compagnie à Linda. Il fallait qu'elle soit deux au pré. Et là, il y a peu récemment, au mois de décembre, on a accueilli Mira qui est une petite pouliche. Donc la famille s'est agrandie. Voilà, donc on est bien occupés avec les trois équidés à la maison. C'est toi qui as choisi Linda ou c'est tes parents qui te l'ont choisi? Comment ça s'est passé? Ouais, c'est moi qui l'ai plus ou moins choisi en fait. Enfin, on cherchait un poney. J'étais tombée amoureuse de la race des fjords. J'en avais jamais côtoyé avant, mais je les trouvais trop jolis ces poneys. Donc j'ai dit que j'aimerais bien un fjord. Et je sais plus comment ça s'est fait, mais mon père a été en contact avec un marchand, enfin quelqu'un qui cherchait des chevaux. On lui donnait un petit peu nos critères si tu veux, et il pouvait trouver le cheval qui nous correspondait. Donc ils en ont discuté ensemble et on est allé voir Linda. On est allé la voir 2 fois. Une fois du coup seule avec mon père et une fois avec quelqu'un que mon père connaissait qui avait des chevaux, enfin qui s'y connaissait un petit peu bien. Voilà, on est la rencontré comme ça et puis le feeling est bien passé, donc on est parti à l'aventure. Super. Elle avait quel âge Linda à ce moment-là? Eh bien, elle avait 11 ans. Ouais, c'est ça, parce qu'elle est arrivée en décembre Ok, 2011. donc toi 15 et Ouais, c'est toi ça. 15 et Linda 11. Cool. Et son passé, c'était quoi? Elle avait fait du club, elle avait fait c'était juste une jument de propriétaire? Ouais, c'est ça, elle était chez les propriétaires. En fait, c'était le poney qui faisait des balades à leurs enfants. Et leurs enfants étaient partis faire leurs études, et du coup, le poney n'était plus monté, donc du coup, ils ont cherché à le vendre, quoi. De ce que je sais, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Ok. Donc du coup, à 15 ans, tu te retrouves avec Linda et là, tu quittes tout de suite le Poney Club ou au début, Mm. vous êtes hébergés là-bas? Non, je, Direct, je quitte tout de suite ouais, direct. grand bain. Donc, ouais, c'est ça, directement dans le grand bain. Donc, on s'est retrouvés avec le poney à la maison, donc au pré, et bah, tout gérer tout seul de A Ok. à Z, Tes quoi. parents, ils t'aidaient du coup ou c'était un peu, c'est ton histoire et tu te débrouilles? Non, complètement. En vrai, sans mes parents, enfin, clairement, ça aurait pas été possible. Puis, enfin, quand on a 15 ans, déjà, forcément, je pense que si les parents sont pas derrière, c'est compliqué que ça se passe bien. Donc, non, ouais, mes parents étaient derrière moi. Puis, enfin, après, moi, j'ai toujours eu des animaux à la maison. Mes parents aiment bien les animaux. Enfin, je veux dire, on n'a jamais eu de poney, mais on avait des chiens, des chats, des lapins. Enfin, je veux dire, les animaux, c'est quelque chose qu'ils aimaient aussi. Donc non, ouais, mes parents m'ont toujours beaucoup aidé, mon père a toujours été là, enfin, et est toujours là pour m'aider à faire les clôtures, les prés, l'entretien de la prairie, ce genre de choses. Donc voilà, là actuellement, tu vois, il est en train de ramasser le foin parce que je pouvais pas le faire aujourd'hui. Donc voilà, ouais, non, j'ai beaucoup été accompagnée par mes parents et je le suis toujours, donc c'est vraiment une grande chance, quoi. Donc du coup, à 15 ans, tu te retrouves seule avec ta jument au pré et je suppose que t'as pas de carrière ou que t'as pas d'endroit pour travailler? Non, c'est ça, j'ai pas de carrière, j'ai pas d'endroit pour travailler, j'ai pas de pré plat. Donc Ok, donc tu te retrouves avec Linda qui doit vivre, manger, dormir et participer avec toi à des séances c'est dans son ça. pré en pente. C'est ça, exactement. Après, moi, enfin, quand j'ai pris mon poney, c'est parce que je voulais faire de la balade de l'extérieur. À la base, c'était pour faire ça que je voulais mon poney. Enfin, et pour vivre une aventure avec un cheval. Mais au niveau travail, entre guillemets, c'était vraiment la balade et l'extérieur qui me faisait envie. Donc, en fait, quand elle est arrivée, on a principalement, enfin, pendant plusieurs mois, années, on a principalement fait que de l'extérieur et de la balade, quoi. Ok. Donc du coup, ça te manquait pas tant que ça finalement de pas avoir d'infrastructure entre guillemets pour pouvoir.
Non, au tout début, ça me manquait pas. Après, c'est vrai que pour le travail à pied, j'avais clôturé un petit bout dans le pré et puis on a commencé à faire 2-3 exos, à ce niveau-là de ce qu'on pouvait parce que pareil, j'avais aucune, notion et aucune connaissance là-dedans. Et puis après, quelques temps plus tard, j'ai quelqu'un qui avait une carrière à 20 minutes du pré à peu près à pied, qui a bien voulu me la prêter, enfin me laisser l'accès à la carrière, donc ça c'était trop cool. Du coup, j'allais en carrière 1 ou 2 fois par semaine après ça. Finalement, tu démarres en balade avec Linda, petit à petit, tu as accès à une carrière. Le travail à pied, tu avais vu ça dans ton poney club avant ou tu t'es lancé justement avec Linda, genre les démarrages, on y va Ouais, non, je me suis lancée avec Linda. Moi, c'était le travail à pied, tout ce qui était le travail à pied en liberté, c'est dans les magazines avec Pauline Beuls, par exemple, tu vois, pour en citer qu'elle, mais les magazines, les blogs et tout, tu vois, tu fais, mais c'est incroyable et j'ai trop envie de faire ça, sauf que j'en ai jamais fait dans mon poney club, du coup, comment on fait? Donc, non, on a démarré toutes les deux, donc c'est vrai que les débuts ont été un peu compliqués, enfin, surtout, déjà, j'étais jeune, donc j'ai souvenir que des fois, je m'énervais vite. Parce que forcément, j'avais 15 ans, donc quand ça marchait pas, ça me ah! Et puis aussi, j'avais pas les clés de compréhension, enfin, je savais pas comment faire pour que ça fonctionne mieux, comment progresser, et cetera. Donc c'est vrai que j'ai un peu tâtonné et j'ai eu une chance énorme que ma jument soit hyper compréhensive et elle est incroyable. Elle a toujours été super compréhensive avec moi, elle a toujours été hyper partante dans tout ce que je lui proposais en fait et a pardonné mes erreurs donc c'est hyper top et ouais j'ai vraiment eu beaucoup de chance de tomber sur elle parce que je pense qu'elle m'a vraiment permis de progresser énormément à ce niveau-là. OK. Donc en fait, tu l'as cette transition entre guillemets de, poney club où je monte des chevaux, voilà, du club à j'ai ma jument chez moi à la maison, je peux partir faire des balades et tout ça, finalement, c'était super. Ouais, ah oui, non, mais complètement. Moi, oui, je regrette absolument pas et c'était trop génial. Et voilà, ça m'a permis d'expérimenter des choses que voilà qu'on faisait pas souvent en poney club. Enfin, je sais que oui, voilà, à l'extérieur, les balades, quand on partait en balade au club, mais j'étais genre trop heureuse et ça arrivait quelques fois dans l'année, mais c'était pas hyper souvent. Travail à pied, n'en parlons pas, on n'en faisait jamais. Donc oui, c'est clair que pouvoir expérimenter tout ça et avoir la liberté de d'essayer, c'était top. Est-ce que à un moment donné, tu t'es rendu compte de la limite de pas avoir d'infrastructure ou juste, de la limite de, bah, voilà, comment comment je fais autre chose que juste me balader avec ma jument? Est-ce que, tu avais un petit peu ce moment de: «Bon, bah, justement, voilà, bah, là, j'ai envie d'apprendre à faire cet exercice, j'en sais rien», Ouais, non, c'est sûr que ça a été la grosse problématique, ouais, que j'ai vite rencontrée dans le travail avec Linda. Donc parce qu'on se concentre vraiment sur la partie travail, après il y a toute la problématique, gestion du pré, des pâtures et tout, mais ça c'est autre chose. Mais du coup, ouais, au niveau du travail, ça a été ça parce que déjà, au niveau travail monté, je pouvais pas vraiment travailler dans le pré parce que, justement, j'avais pas d'espace plat, je pouvais, évoluer, correctement. C'était pas dingue et la carrière où j'allais, elle était pour le coup, la carrière était grande et j'avais de la place, c'était top mais il n'y avait pas énormément de matériel. Il y avait quelques chandeliers et 2-3 barres. Rapidement, en fait, ouais, j'étais bloquée parce que quand j'allais chercher des idées de séances sur Internet ou que je voulais reproduire des séances dont je me souvenais que j'avais vues en club, très vite, en fait, je me disais, moi, j'ai que 3 barres, alors que pour l'exercice, il en faut 5 ou 6, par exemple. Et du coup, j'étais vite coincée. Et comme j'avais pas cette capacité de me dire, je peux adapter et faire l'exercice de cette manière-là, je me retrouvais vite bloquée et du coup, un peu à tourner en rond sur les mêmes exercices, quoi. c'est la nuance justement entre être guidé par, bah, voilà, par un cours où, quelqu'un a pensé pour nous en fait l'exercice, la progression et le fait d'être seul en se disant: «Tiens, j'aimerais bien faire ça, mais j'ai peut-être pas tout et comment je peux réadapter l'exercice par rapport, moi, à mon matériel?» ou même tout court, quel C'est ça. exercice j'ai envie de faire quoi, finalement? Quel Mmh, c'est exercice, ça. pourquoi? Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de cette période justement? Ça a duré combien de temps à peu près, ce moment où vraiment tu t'es dit, «OK, c'est si je veux me mettre à comment dire? À faire des choses et à progresser avec Linda, ça va pas être si simple». Je pense que, déjà, je pense qu'il y a eu le fait qu'il a fallu gagner en maturité parce que, comme je l'ai dit, quand j'ai eu Linda, j'avais 15 ans, donc je pense que déjà jusqu'à mes 18 ans, il y a eu toute une période où, je me suis cherchée, j'ai cherché ce que j'avais envie de faire avec mon cheval, comment, la manière dont j'avais envie d'approcher tout ça et cetera. Je pense que ouais, c'est ça, ça a duré cette période-là parce qu'après, j'arrivais, voilà, à savoir ce que je voulais, à avoir, des objectifs et une fois qu'on se fixe des objectifs,
ensuite c'est plus simple de voir les petits objectifs intermédiaires et de voir jusqu'où on doit y arriver, quoi. Qu'est-ce qui t'a fait, basculer justement pour te dire: «Bon, là, il y a un truc. Je dois pas être toute seule dans ma carrière justement à pas savoir quoi proposer quoi comment construire, en fait, ma progression, la progression avec ma jument, Mm. diversifier les activités, mais diversifier aussi les disciplines, les exercices et cetera». Comment, à un moment donné, tu t'es dit: «Il faut que je fasse quelque chose de, voilà, de toute De cette cette idée. expérience-là et de cette idée» ou en tout cas de ce ressenti? Ouais. En fait, je pense que quand, voilà, quand j'ai eu Linda et que j'ai eu accès à cette carrière et que j'ai pu commencer à travailler sur des exercices, justement, voilà, quand je cherchais des idées d'exercices, que ce soit sur internet ou d'exercices que j'avais déjà fait, je retrouvais à ce problème de, bah, en fait, c'est soit pas de notre niveau, soit, j'ai pas le matériel à dispo, soit, bah, cet exercice, j'aimerais bien pouvoir le faire dans mon pré, mais en fait, il faut un espace de, 40 par 50 mètres, donc j'ai pas la place et cetera. Et donc, je trouvais pas d'outils en fait qui nous permettaient de, voilà, rentrer toutes les contraintes qu'on avait comme ça dans la vraie vie, sinon de passer, des heures et des heures, sur internet et encore plus quand je cherchais des idées de travail à pied, d'autant plus il y a, plus de 10 ans maintenant. Mis à part de l'obstacle, des barres au sol et du dressage, c'est un petit peu limité, le contenu qu'on pouvait trouver sur internet et je me suis dit: «Mais ce serait génial qu'il y ait une base de données avec, tout plein d'exercices et qu'en fonction des contraintes justement, des filtres qu'on rentre, bah, ça nous, génère, ça nous sort des exercices qui correspondent à nos besoins». Cette idée, voilà, elle a germé dans ma tête honnêtement, ouais, du début. Enfin, quand j'ai rencontré le problème, je me suis dit: «Il faudrait qu'il y ait cette solution qui existe» et puis moi ensuite, bah, j'ai commencé des études dans le domaine du web, j'ai ouvert mon studio de création de site internet et je me suis mis en couple avec un développeur. Les choses ont été facilitées. Une fois qu'on a été installés et tout, cette idée, j'ai ramé de plus en plus pendant mon alternance, pendant mes études et tout. J'étais là, mais il y a vraiment quelque chose à faire. Et donc, une fois qu'on a été installés tous les deux dans notre job et tout, on s'est dit, allez, il faut qu'on monte ce projet-là parce que je pense vraiment qu'il y a quelque chose et pas seul. Et que du coup, pendant toutes ces années-là, parce qu'il s'est passé presque 10 ans, du coup, entre le moment où j'ai eu Linda et le moment où Appaloo est sorti, bah, au final, il n'y a pas d'outil qui est sorti entre temps, enfin, en tout cas, qui correspondait à mes envies et à mes besoins. À Palou, enfin, peut-être que ça s'appelait pas encore à Palou. Cette vision de, OK, il me faut, non seulement des idées d'exercices, mais qu'en plus je puisse choisir un large choix de disciplines, que je puisse choisir le matériel que j'ai à disposition. Mm, Hem, c'est il y ça. a d'ailleurs d'autres critères, moi je trouve, qui rentrent en compte et du coup, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu comment ça marche sur Apaloo ça, mais, non seulement il y a tous ces critères qui sont un peu, d'environnement, mais en fait après il y a aussi, est-ce que l'exercice que je suis en train de regarder, j'ai le niveau pour le faire? Est-ce que justement, cet exercice-là, il faut que je le découpe en plusieurs étapes pour être capable de le faire, jusqu'au bout? Ça, c'était important pour toi de partir, non seulement des contraintes, mais aussi de ce découpage un petit peu? Ouais, je pense que, qu'il y ait une sélection du niveau, c'était aussi important pour moi parce que, bah, à nouveau, que c'est enfin, quand on a notre cheval, on n'a pas forcément enfin, le niveau d'équitation technique n'est pas, forcément corrélé au niveau, de gestion du cheval, on va dire. Donc c'est pas parce qu'on est propriétaire d'un cheval qu'on a notre galopette et qu'on sait, forcément, tout faire très bien, que notre cheval a aussi le niveau de faire, des, exos de galopette, enfin de dressage, et cetera. Du coup, ouais, c'était pas important pour moi qu'il y ait aussi ce paramètre, niveau-là qui entre en jeu. C'était aussi important pour moi qu'on ait les retours de chacun, que chacun et chacune puisse en fait donner son avis sur les exercices, dire, bah, les difficultés qu'il ou elle a pu rencontrer sur les exercices. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment aussi voulu mettre en place, cet aspect communautaire-là sur le site. Donc sur chaque, exercice qui est disponible, en fait, les utilisateurs, utilisatrices, peuvent mettre un commentaire, commenter et donc, il y a vraiment cet échange-là qui a pour objectif justement de guider chacun et de se dire: «Bah, ah si lui il a rencontré telle difficulté, peut-être que moi aussi, parce qu'avec ce cheval-là, il a rencontré tel type de difficulté dans tel, à tel, niveau». Il y avait vraiment cet aspect-là que j'avais envie de mettre en place. L'échange pour moi, ça me paraît être hyper important et hyper enrichissant, quoi. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu viens de développer comme notion parce que je me permets de revenir dessus, mais en fait, quand on est en club, forcément, déjà, on choisit le cheval à notre place, Mmh. souvent. On choisit les exercices à notre place, également. Et puis, il y a quand même souvent une espèce de logique, c'est-à-dire qu'entre le début de l'année et la fin de l'année, finalement, on s'en est pas Mmh. toujours rendu compte, mais au fur et à mesure, des cours d'obstacles, au fur et à mesure des cours de dressage, il y a comme une espèce de progression Oui. qui nous permet, nous, de petit à petit être plus à l'aise dans certains exercices pour aller chercher un peu plus loin. Et pareil, finalement, les chevaux qu'on nous donne, en tout cas les chevaux avec lesquels on fait des exercices, qu'ils soient réguliers ou pas, enfin dans le sens, on monte plus ou moins tout le temps le même cheval ou pas, en fait, on n'a pas à réfléchir de s'ils ont le niveau ou pas.
Et tout ça, ça dépend pas du tout de nous, ça dépend d'une tierce personne. Mmh. Oui, Ce qui fait que quand on complètement, ouais. démarre, avec son cheval, bon après ça dépend. Moi là, je vais parler plutôt de ma mini-pension parce que Iggy, n'étant pas débourré forcément. Mais par exemple, quand j'avais mon cheval en demi-pension, bah, je me rendais bien compte moi j'avais un cours avec lui par semaine et après je l'avais, 1 à 2 fois, autre. Et je trouve que quand on est «débutant» entre guillemets, alors, derrière le mot débutant, c'est ce qu'on se dit, il faut faire attention parce qu'on peut avoir son galop 7 et être débutant, dans le travail à pied par exemple. Mmh. En fait, finalement, le niveau, c'est quelque chose d'assez subjectif. Ouais, 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 c'est sûr. Et puis oui, c'est ça, c'est qu'il y a le niveau du couple à prendre en compte, enfin, du cavalier, du cheval et de l'ensemble, donc c'est vrai que oui, c'est ça, il y a plein de paramètres à prendre en compte, ouais. Donc effectivement, il y a cette histoire de niveau. Il y a le cheval qui a son propre niveau, il y a le cavalier qui a son propre niveau, il y a le couple en soi qui a un niveau différent et puis surtout, il y a le fait qu'une fois qu'on nous Mmh. extrait, potentiellement du poney club ou du cours, galop 6 ou, du cours de savoir 4 ou 5, hem, on peut un peu pas redémarrer à zéro, mais comme on n'a aucune idée de comment se gérer tout seul, notre avancée, elle est plus compliquée et des fois, on a Mmh. envie de se réconforter avec des exercices dits simples, mais comment savoir juger si un Oui. exercice est simple? Oui, c'est ça, il faut avoir le recul et puis la comparaison, enfin, il faut pouvoir en fait, jauger et expérimenter pour savoir si tel ou tel exercice en fait est de tel niveau Et non seulement il y a le fait de se dire: «Est-ce que cet exercice est simple?» mais aussi l'imagination, tout simplement, de pas toujours faire le même exercice en boucle. mmh. Ouais, 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 c'est ça. Bah, c'est sûr que oui, moi, c'était le principal, problème, c'est que j'avais, beh, 2-3 idées d'exercices que, je faisais en club et que j'aimais bien. Mais une fois qu'on les a fait 2-3 fois, bah, voilà quoi, on a envie de voir un peu autre chose et de faire un peu autre chose, que ce soit pour nous ou pour le cheval, quoi. Et du coup, toi, d'expérience justement en travaillant sur un palou, comment tu arrives à voir, à imaginer si, une séance ou un dispositif qui arrive va être adapté entre guillemets, Ouais. à un certain niveau à soi, à son cheval? Déjà, comment toi tu fais avec Linda, par exemple, pour juger, «Tiens, ce nouvel exercice», parce que je suppose que toi-même tu t'en sers pour, voilà, vu que c'est collaboratif? Mmh. Ouais, ouais, ouais. Bah, je pense que moi, je compare déjà pas mal avec, bah, ce qu'on a fait parce que mine de rien, il y a des patterns dans les exercices qui vont se retrouver donc si on a déjà pratiqué ce pattern-là, bah, ça veut dire que dans cet exercice-là, même s'il est réalisé d'une manière différente, bah, potentiellement, ça peut aider. Venir chercher les similarités un petit peu avec ce qu'on a déjà travaillé ou non. J'aime bien les exercices aussi qui permettent de jauger et qui se font en plusieurs étapes, en plusieurs niveaux et comme ça, bah, on va commencer l'exercice et si on voit que l'étape 1, est compliquée, bah, c'est que c'est pas forcément de notre niveau. Au contraire, si l'étape 1 se passe bien, bah, on va pouvoir, petit à petit augmenter. Je prends exemple, sur l'équifile parce que, par exemple, c'est assez marqué, mais en équifile, on a les plusieurs niveaux qui sont en longe, longe élastique, liberté en règle générale. Si dès le départ en longe, on a beaucoup de mal à faire une petite partie de l'exo, ça veut dire que sûrement l'exercice est un niveau, trop élevé. Jauger comme ça comment les différentes étapes se passent pour voir si l'exercice, est adapté ou pas. Après, c'est difficile, c'est à chacun de pouvoir évaluer son propre niveau et c'est pas forcément facile à faire. Mais c'est vrai que je trouve que quand on essaye de comparer avec soi-même comment on décortique, on apprend vachement finalement de comment font les autres et je suis d'accord avec toi, les exercices où tu sais que tu peux vraiment décomposer l'exercice en plusieurs étapes pour arriver ensuite à un final, tu peux auto-évaluer. Ouais, et tu Ouais, ouais. comment, en fait, donc tu disais que tu arrivais pas à trouver, d'outils pour t'aider avec toi et Linda. Est-ce que tu Mmh. peux vraiment prendre le temps de nous expliquer toute ta vision derrière Apaloo et pourquoi tu t'es décidée à proposer, cette Mmh. application? En fait, qu'est-ce que tu trouvais pas ailleurs? Donc il y avait la notion des contraintes et C'est cetera, ça. mais, est-ce qu'il y a quelque chose, de Mmh. plus, tu vois, dans ta vision des choses? Parce que tu as un petit peu parlé du Ouais. côté collaboratif, mais on n'a pas trop développé Ouais, dessus. alors, il y avait vraiment, du coup, ouais, pour moi, il y avait vraiment 2 aspects. Donc, déjà, je voulais pas que enfin, Apaloo a pas pour objectif premier d'être, un coach. Enfin, l'objectif, c'est pas, d'apprendre, enfin, de donner des cours comme un coach pourrait le faire. L'objectif, c'est vraiment de donner des idées, des inspirations aux cavaliers qui sont seuls. Donc, déjà, il y a cette partie-là où on veut pas du tout, on se place pas du tout en tant que coach ou quoi que ce soit. C'est vraiment aider les cavaliers et cavalières à trouver de l'inspiration et à se dire: «Bah, aujourd'hui, j'ai envie de faire une séance de dressage, j'ai envie de travailler tel point, les déplacements latéraux par exemple. J'ai tel niveau, j'ai tel matériel chez moi, je veux faire ça en extérieur. Quel exercice je peux travailler? Et là, ça va nous sortir une liste d'exercices. Le deuxième point qui était hyper important pour moi, que j'avais vraiment envie de mettre en avant et qui était un des points que je n'avais pas, en tout cas à ma connaissance, trouvé ailleurs, c'était l'aspect collaboratif.
qui était vraiment le fait de permettre à chacun et chacune en fait de proposer ses exercices et de partager à chacun en fait, parce que bah, mine de rien, les exercices ça fait un peu aussi partie de, pas forcément de l'imagination, mais je veux dire, c'est des choses qu'on peut essayer et qu'on peut. Enfin, il y a tellement de possibilités que c'est énorme. Donc, je voulais vraiment que chacun et chacune puisse, voilà, proposer ces exercices. Et en fait, moi, je me suis basée sur des applications. Enfin, quand on regarde les applications, par exemple, de cuisine, de recettes de cuisine, c'est vraiment pour moi une des inspirations principales, c'est que on va rentrer les ingrédients qu'on a dans notre frigo, ça va nous proposer des recettes, et chacun peut proposer les recettes qu'il a créées parce que bah il y a tout plein de variations possibles et de possibilités. Donc pour moi, c'était vraiment en fait de transposer un petit peu ce concept-là à l'équitation parce que je pense qu'il y a plein de belles choses à faire et que voilà, le collaboratif, enfin l'équitation, c'est tellement un monde varié et différent, que ce soit en termes de cavaliers, en termes de discipline, en termes de chevaux, que je trouve ça hyper dommage de pas utiliser cette richesse-là, quoi. Tu vois, justement, pour revenir à la notion d'imagination, on peut avoir des profs qui ont aucune imagination et du coup avoir fait non, mais c'est vrai. Ouais, non, oui, oui, c'est vrai. En fait, je dis ça parce que moi, le dernier prof que j'ai eu dans mon dernier centre équestre, je trouvais que c'était quelqu'un d'hyper imaginatif. Et la première Mm. année avec lui, j'ai été vachement un peu bouleversée par ça, tu vois, parce que je me disais, putain, Ouais, si tu faisais des choses trop originales. non, au contraire, j'étais là, ah mais ouais, c'est vrai, pourquoi on n'a jamais fait ça avant, Mm. tu vois. Ouais, C'était ok. genre, je pense, dans ma deuxième année galopette ou un truc comme ça, et j'étais là, ah bah oui, bien sûr qu'on peut sauter en arc de cercle. Pourquoi être obligé de sauter en ligne droite? Mm. Ça fait travailler plein de choses. Et tu te rends compte du champ des possibles, enfin ça s'ouvre en fait à toi et Ouais, c'est ça. T'as l'émerveillement là d'un coup, tu te dis ah mais ouais. Et en fait, c'est ça, il avait plein d'idées de dispositifs qui étaient hyper enrichissants sur, bah, comme je disais, pourquoi toujours travailler une ligne droite? Parce que la réalité, c'est que si tu fais des petits parcours, bah en fait, tu vois, il y a plein de fois, tu vas tu vas aller aborder ton obstacle, malheureusement, pas complètement droit. mmh, Hem, c'est clair. voilà. Où il avait plein d'idées de dispositifs aussi, de barre au sol, à telle barre, on demande un arrêt, à telle barre, on doit partir au galop du pas sur tel pied. Et en fait, c'était hyper riche et hyper enrichissant. Ouais, et puis je trouve les dispositifs comme ça en plus c'est hyper visuel, donc ça aide vraiment justement à progresser et à savoir ce que t'attends et ce que tu veux demander à ton cheval à tel ou tel moment, donc c'est clair que c'est hyper riche, ouais. Et donc, j'étais en train de me dire, en te racontant ma petite histoire avec mon ancien prof, que je trouve qu'à Palou, ça peut même marcher pour des coachs qui sont un peu en manque d'originalité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, clairement, ouais. Ou pour des coachs qui veulent proposer leurs exercices et que leurs élèves peuvent retrouver à travers la plateforme, quoi. Non, mais c'est sûr, clairement. Est-ce que tu as déjà des premiers retours des utilisateurs? Mmh. Il y a combien de personnes qui se sont... Là, ça fait combien de temps que la plateforme elle est ouverte? Alors la plateforme, elle a été lancée le 18 mars, donc ça va faire 3 mois tout pile, à l'heure où on enregistre, on enregistre le podcast. Et franchement, bah, pour le moment, les retours sont top. On est à presque, je sais pas si je dis les chiffres. Oui, si on peut. Tu peux complètement dire les Ouais, chiffres. on peut. On est à presque 500 cavaliers inscrits sur la plateforme, donc vraiment qui sont inscrits, qui ont créé leur compte. Donc on n'a pas, enfin là, j'ai pas le chiffre exact en tête d'utilisateurs qui sont venus naviguer sur le site, parce que du coup, tous les exercices sont accessibles librement et gratuitement pour tout le monde. C'est un outil, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais c'est un outil qui est gratuit, qui est complètement libre d'accès, et donc en fait, les cavaliers peuvent créer leur compte, enregistrer les exercices, les sauvegarder pour pouvoir les retrouver plus tard. Ah, celui-là, je l'ai bien aimé, hop, je vais le mettre dans ma liste de favoris et pouvoir le retrouver. On a une belle communauté qui se développe sur Instagram parce que, à nouveau, comme on a vraiment cet aspect communautaire-là qu'on a envie de mettre en avant, les réseaux sociaux, pour nous, c'est hyper important. Donc, on est présent sur Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest. De mémoire, on s'arrête là. Et voilà. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Niveau gestion, ça suffit. Du coup, ouais, même sur les réseaux sociaux, on a eu des super retours. Et puis moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir des gens qui prennent des photos où ils sont avec leurs chevaux en train de tester les dispositifs et que ça leur a permis de passer un bon moment avec leurs chevaux et que ça leur a donné des idées. Et ouais, ça c'est les meilleurs retours qu'on peut me faire quand je vois des stories où on nous tag comme ça sur des séances à des moments donnés, c'est trop chouette. Et sur les 500 inscrits, combien ont proposé des exercices? Tu sais ça? Alors déjà, quand on a lancé la plateforme, nous, on avait une base de données de 100 exercices. C'était l'objectif pour que quand on lance la plateforme, elle soit pas complètement vide et que les gens puissent déjà l'utiliser et naviguer dessus. Et là, on a une trentaine d'exercices qui ont été ajoutés par les utilisateurs, donc plus des exos qui ont été proposés par la communauté, donc ça, c'est top. Ok. Comment ça se passe d'ailleurs quand on soumet son exercice? Il y a un comité de validation?
Ouais, il y a une comité d'administration qui va valider tout ça. Donc, pour proposer son exercice, donc ça se passe soit sur le compte utilisateur, soit sur tous les exercices. Il y a un petit bouton d'accès qui permet de dire viens proposer ton exercice et on peut venir y accéder. Et donc, on a un petit formulaire à remplir qui correspond justement à toutes les contraintes qu'on a citées précédemment. Donc, avec quel matériel j'ai besoin, dans quel espace de travail je réalise cet exercice, pour quel niveau, quelle discipline, etc. Quel est le déroulé de l'exercice, les difficultés, etc. Et ensuite, nous, on va valider l'exercice. Donc déjà, on regarde si il n'est pas déjà présent sur la plateforme pour éviter les doublons. Ensuite, on va voir s'il y a des ressemblances avec d'autres, etc. Et puis, on va faire au niveau visuel, le petit visuel du schéma pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Parce que ça, pareil, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Le visuel, ça, c'est la déformation professionnelle. Mais je trouve que c'est hyper important qu'on comprenne rapidement en fait de quoi on parle et ce qu'on attend. Donc voilà. Après, c'est pour ça que quand on publie un exercice, il est en ligne quelques jours après, le temps que toutes ces étapes-là soient faites. Mais ouais, il y a une petite validation par l'équipe en amont. Super. Ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, ces petits visuels, mais si on va sur les réseaux sociaux, on va tout de suite, enfin, les gens pourront tout de suite Mm. comprendre de quoi on parle, puisque je suppose que ça, c'est tout à fait Ouais, les mêmes que tu utilises sur Instagram quand c'est tu ça. montres Ouais. justement quels exercices sont disponibles. Quand je les partage, Et ouais, c'est vrai que ça permet d'être c'est hyper ça. visuel et de pas se tromper dans le placement. Ouais, c'est ça. C'est ça, l'objectif, c'est vraiment, à nouveau, l'objectif, c'est vraiment de simplifier la vie des cavaliers et des cavalières. Donc, on voulait que ce soit simple de compréhension. Et en petit outil supplémentaire pour simplifier, justement, il y a notre calculateur de distance entre les barres. Ça, c'est quelque chose qui nous a été demandé. Parce que quand on postait des exemples de dispositifs avec des barres au sol, par exemple, on nous demandait tout le temps, mais vous n'avez pas noté les longueurs entre chaque barre. Mais le problème, c'est que, en fonction du cheval qu'on a, en fonction de l'allure à laquelle on veut réaliser l'exercice, c'est pas les mêmes distances. Donc, on trouvait ça dommage d'écrire une seule distance, alors que ça correspondrait pas à tout le monde, parce que l'inclusivité, c'est important. Donc, du coup, on a développé un petit outil qui permet en fait de juste, je crois qu'on rentre de mémoire la discipline si on veut faire du plat ou de l'obstacle, on rentre le nombre de foulées qu'on veut faire, la taille de notre poney, et ça va nous calculer la distance à mettre entre les barres. Donc, on pré-mâche tout le travail. Ouais. Bah, c'est hyper important ça à mentionner parce que c'est pareil, déjà on n'a pas tous, le compas dans l'œil au départ et on n'a pas tous eu des coachs qui nous ont habitués à compter les foulées justement entre les barres donc et dangereux, je sais pas, Mm. c'est peut-être un peu Ouais, ouais, ouais. grave comme mot, mais ça peut faire plus de mal que bien si on se plante dans les foulées, quoi. Ouais, et puis ça, oui, c'est ça, ça va rendre l'exercice plus difficile qu'il ne l'est, et ça met le cheval en difficulté alors que c'est pas l'objectif, quoi. On peut peut-être le dire, mais en fait, il y a vraiment de toutes les disciplines qui sont présentes aujourd'hui sur la plateforme. Que ce soit, on a parlé beaucoup d'équifile, de travail à pied, mais en fait, il y a aussi du dressage, il y a de l'obstacle. Oui, 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 complètement. Euh, Là, on est à 6-7 disciplines de mémoire. On a obstacle, dressage, je crois que c'est d'ailleurs dans ces disciplines-là où on a le plus d'exercices. Cavaletti, barre au sol, longe, longue reine, travail à pied. On a eu quelques exercices de montagne trail qui ont été proposés. Et après, nous, de toute façon, enfin, l'objectif à nouveau, c'est vraiment que ce soit ouvert à tout le monde et qu'on touche le plus de monde. Donc, s'il y a des personnes qui nous disent un jour, j'ai envie d'acheter des exercices de trek, par exemple, on peut après ouvrir cette discipline-là. Pour le moment, elle n'est pas présente parce que on n'a pas d'exercice à l'intérieur, mais voilà, on est vraiment ouvert à tout type de discipline. Et c'est aussi vraiment, pour moi, je pense, le moyen de faire découvrir des disciplines, en fait, de tester les nouvelles choses avec son cheval. Parce que si on se rend sur la plateforme et qu'en fait, on sait pas trop ce qu'on veut faire, on veut faire une séance de travail, mais on sait pas trop, et qu'on tombe parce que sur l'accueil d'Apalou, on propose les derniers exercices publiés, donc ils sont pas du tout triés par discipline, et qu'on voit un exercice par exemple de longue reine ou un exercice de cavaletti, on se dit ah pourquoi je pourrais pas tester ça aujourd'hui avec mon cheval. Donc il y a vraiment aussi cet objectif-là de mixer un petit peu tous les univers d'équitation pour que tout le monde se rencontre et partage ouais. ensemble. Je crois même qu'il y a eu un exercice publié en R+, c'est ça, uniquement, Ouais, c'est avec ça. Target et tout. Ouais. Ouais, carrément. Donc il y a vraiment toutes les familles qui se rencontrent et qui se mélangent, quoi. Ouais, c'est ça. On refuse personne. Finalement, on peut dire qu'Apalou tient sa promesse. C'est ça. C'est collaboratif jusqu'au bout pour tout le monde, C'est toutes les ça, disciplines. exactement. Donc toi-même, tu l'utilises aujourd'hui pour Linda. Peut-être que demain, tu l'utiliseras pour Mira aussi. Ouais, Peut-être qu'il y fort aura des premiers probable. exercices à faire pour les jeunes chevaux. Ouais, voilà, pour tous les gens qui sont dans cette étape-là. Ouais. On a déjà une ou deux personnes, il me semble, qui ont commencé à proposer des exercices jeunes chevaux, donc il faut qu'on étudie, voir si on crée vraiment une catégorie particulière ou si on laisse en travail à pied, il faut qu'on optimise tout ça. Ouais.
peut-être un filtre ou un tag pré-débourrage, ça peut être pas mal pour les Ouais, trucs, c'est ça, voilà, super. carrément. Et du coup, comment toi tu l'utilises ou comment tu nous recommandes de l'utiliser? Parce que là, on a parlé vraiment du fait de se dire, «OK, j'y vais, je dis ce que j'ai à dispo et ça me propose des exercices». Mais par exemple, est-ce que toi, tu te fais tes exercices sur la semaine en te disant: «Tiens, bah, voilà, cette semaine, j'aimerais travailler un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça». Mmh. Hem, est-ce qu'il y a voilà, est-ce qu'il y a des petits Ouais, la marque à secrets? suivre. Ouais, voilà, est-ce qu'il y a des petits secrets de comment, vraiment bénéficier d'Apaloo au maximum, quoi? Ouais, alors je pense qu'il y a plusieurs, il y a points d'entrée, on va dire. Je pense que le premier déjà c'est, bah, la curiosité et d'aller naviguer sur un petit peu, toutes les pages, toutes les disciplines et cetera. Puisque, bah, comme justement il y a cette fonctionnalité d'ajout à des favoris, on va pouvoir retrouver facilement les exercices qu'on aime bien. Donc en fait, si on tombe dessus, on navigue, on prend le temps un petit peu de regarder tout ce qui se fait. Le fait d'ajouter tout ça aux favoris, ça permettra de les retrouver plus tard et le jour où on se décide: «Allez, aujourd'hui je fais une séance de dressage», ça permettra justement de retrouver les exos qu'on avait mis en favori et du coup de gagner du temps au moment où on a envie de faire notre séance. Et sinon, il y a aussi le point d'entrée, bah, aujourd'hui j'ai envie de faire une séance de telle discipline, qu'est-ce que je peux faire? Et on va pouvoir, eh bien, justement, rentrer, toutes nos contraintes et ça va nous proposer un exercice qui correspond à tout ça. Et il y a aussi une recherche, textuelle, donc si on a envie de faire, une séance par exemple de déplacements latéraux, enfin on peut faire une recherche comme ça par mots-clés, qui va justement nous sortir les exercices qui correspondent, à notre recherche. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu là des optimisations ou des nouveautés, attendues? Ouais, 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 il y a plein de choses de prévues, donc pour optimiser, par exemple, cette recherche-là et cette, planification-là, qui, pour moi, est quelque chose qui peut être hyper intéressant et utile ensuite au quotidien. On a cette fonctionnalité-là qu'on a envie de pouvoir développer qui serait d'ajouter un planning, de pouvoir planifier ses séances et de pouvoir, du coup, accéder à notre rétro-planning, de savoir ce qui a été fait. Pourquoi pas avoir des stats sur, quel, type de séance on a fait, à quelle fréquence et cetera, de noter leur réussite, de savoir quel exercice on a bien réussi ou non et voir, proposer des exercices en fonction. Enfin, il y a vraiment toute une optimisation à ce niveau-là. Ça, je trouve ça vachement bien, hein, cette histoire de planification. C'est un peu une charge mentale parfois de se dire, «OK, Mmh, enfin, qu'est-ce que je fais là? ouais, c'est ça. Je fais quoi cette semaine?» Parfois, notre coach, il vient pas toutes les semaines, il vient toutes les 2 Ouais, ouais, semaines. Il y a ouais. des gens qui travaillent vraiment tout seuls et je sais pas, après ta journée de boulot que tu as Mmh, le temps de te dire: «Ah bah oui, tiens, je devrais commencer par cet ouais, exercice-là pour réussir à arriver là où mmh. je veux». Ouais, c'est ça, complètement. Et puis aussi, je trouve, l'aspect, rétro-planning aussi hyper, prenant mentalement. Enfin, je veux dire, de se rappeler combien de séances tu as fait la semaine dernière, de se rappeler quel type de séance tu as fait. Bah, pareil, ça prend une place, immense dans le cerveau qu'on a pas forcément. Je pense que ouais, si on peut avoir accès à toutes ces infos-là, c'est vraiment un plus. Oui, puis là, je pense, on est, au moment où on enregistre, on est mi-juin. Hem, on vient de sortir d'une période, enfin, qui est le printemps où, on sait que c'est une période où il faut être Mmh, vigilant, il faut remettre de l'activité et cetera. Donc, enfin, il y a déjà le stress de la gestion de l'herbe, de la mmh. gestion de l'activité, du poids. Si on peut, planifier et préparer en se disant: «Bon, bah, là, il va me falloir des choses où clairement ça va brûler de la calorie». Bah, voilà, quand on est chez C'est soi au sûr. calme, on peut justement se dire: «OK, bah, voilà, je sais pas, je vais venir 3 fois, 4 fois cette semaine, je peux faire ça, ça, ça et ça». Du coup, bon, bah, ça fait une semaine où on a, je sais pas, un peu de cardio ou du coup, clairement, on va aller taper dans le gras et puis, 2-3, autres, exercices ou en tout cas 2-3 autres séances où, bah, c'est peut-être, Mmh, plus de la précision ou justement, travailler sur des choses plus précises qui du coup ouais, vont renforcer la musculature plus ouais, plus profonde, voilà technique, et du ouais. coup, c'est plus Mmh. facile en fait de oui, c'est ça, de Ouais, c'est ça, d'avoir scaler, accès à ouais, ces voilà, de infos-là scaler et le mmh. travail, sur, 2 semaines, 3 semaines, une période, bon. Génial, je suis pour et je vote pour la Ouais. planification. Donc ouais, voilà, donc il y a cette, 1re fonction enfin cette, grosse, partie-là, qu'on a envie de développer et l'autre, grosse partie qu'on nous demande beaucoup, c'est ce qu'on nous réclame le plus depuis que c'est sorti, c'est, l'appli mobile. C'est clair que ce serait, encore plus pratique d'avoir accès à toutes ces fiches sauvegardées, d'un clic sur l'appli, de pouvoir télécharger les fiches en hors connexion parce que comme ça, même si on est au fin fond du pré et qu'on n'a pas internet, on peut quand même accéder aux fiches. Donc on a ces deux grosses fonctionnalités-là qui sont prévues et qui vont venir, mais bah, à nouveau, on n'est que 2 donc et on travaille à côté. Donc ouais, c'est ça, ça prend Ouais, le ça temps. prend Donc le on temps. dit pas que ça sortira demain, mais voilà, on bosse dessus et puis on a aussi justement besoin que, bah, Palou,
que la version actuelle d'Apaloo se développe et se fasse connaître pour justement pouvoir pour investir et développer les fonctionnalités supplémentaires. Et puis on a aussi tout plein d'autres idées, mais je sais pas si je les énumère toutes ici, parce que ça va être très long, mais c'est vrai que enfin, Apaloo va pas s'arrêter là en tout cas, c'est sûr. Oui, et puis ça fait que 3 mois. C'est ça, c'est ça. Ça fait que 3 mois. Moi, je me souviens de ton appel à projet, c'était il y a 1 an à peu près, je crois? Mmh. C'est ça, on a fait des tournages parce que du coup, on est allé chez des cavalières pour tourner des vidéos, d'avoir des images, etc. pour communication de la plateforme. Et ouais, c'était l'été dernier, juillet-août l'année dernière, donc c'est ça. Vous n'avez pas chômé, en fait. Non, 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 on ne s'ennuie pas. Ok, donc la planification, l'application, ça c'est vrai que ça va être un game changer pour, enfin moi là, si je parle de mon cas personnel, Mm. aujourd'hui je suis dans une pension où enfin je suis en edge, donc clairement il ne se passe rien. Donc c'est sûr que voilà, le côté, je pense, connexion hors ligne, ça peut Mm. changer beaucoup, beaucoup de choses, parce qu'à mon avis, je suis Ouais. pas la seule quand même à être dans Ouais, des je zones pense où... aussi que on a une activité de plein air, donc en fait, à partir de là, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire, quoi. Ok. Il y a sans parler de date précise, tu as quand même un espèce de, de ligne d'arrivée. Bah, pour le moment, là, actuellement, on est en train de mettre la priorité sur l'appli mobile. Donc, pour le moment, voilà, je pense que c'est l'app qui sortira en premier. Euh, on aimerait que ça sorte maximum 1 an après la sortie de la plateforme, donc fin de l'hiver prochain, on va dire à peu près. Si c'est plus tôt, tant mieux, mais pour le moment, voilà, c'est à peu près le laps de temps qu'on se donne parce que bah, à côté, il y a tout le développement de la plateforme actuelle, de la communication, etc., qui, pareil, prend pas mal de temps et d'énergie. Donc, ouais, voilà, pour le moment, on se cale début d'année prochaine quoi, pour sortir l'appli. Il est peut-être temps de parler à nos auditeurs du petit programme d'été qui a été concocté. Avec plaisir. Avec Lisa, du coup, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait, comment pouvoir vous faire découvrir Apaloo d'une manière ludique et concrète par rapport au moment où l'épisode va sortir. Donc l'épisode va sortir à peu près deuxième quinzaine de juillet. Ça veut dire qu'il fait chaud a priori. Bon, je croise les doigts pour qu'on soit pas genre dans un été pourri, mais normalement si tout va bien. Il fait chaud. Normalement, si tout va bien. Il fait chaud, c'est un peu la canicule. C'est ça. Comme on l'a dit, il y a plein de cavaliers qui n'ont pas forcément aussi beaucoup d'infrastructures qui leur permettent dans un manège frais ou d'avoir une carrière qui est sous des arbres. Donc, on a travaillé tout un petit programme avec une sélection d'exercices C'est ça. qui peuvent être faits et adaptés par rapport aux températures. Tu veux nous donner très rapidement un petit teasing de la sélection et puis après, je vais expliquer comment trouver la sélection, justement. Allez, bah du coup, ouais, on a fait une sélection déjà de disciplines variées, donc il y aura plusieurs disciplines de visée. L'objectif, c'est vraiment de proposer des exercices qui ne travailleront pas forcément le cardio et de pas vous faire trop suer, vous et votre cheval, parce que c'est pas forcément agréable quand il fait 40 degrés en plein soleil. On a sélectionné des exercices de diverses disciplines qui se réalisent potentiellement en extérieur pour pouvoir un petit peu profiter du frais de la forêt, par exemple. Et voilà. Donc, pour retrouver le génial cahier de vacances Apaloo fait par Lisa, il vous suffira de vous connecter au lien, enfin de vous rendre au lien que je vais mettre en description de l'épisode. Sinon, je vais vous le donner aussi maintenant. C'est subscribepage.io/Apaloo. Vous laissez votre mail et vous pourrez du coup recevoir directement dans votre boîte mail le cahier de vacances avec tous les liens en direct justement de tous les exercices proposés. Il est temps pour moi de te quitter, Lisa. Je voulais vraiment te remercier très fort de ta venue dans le podcast. Merci à toi pour cette invitation. C'était un chouette moment de partage et d'échange. De mon côté, je vous souhaite à toutes et tous de passer un très bel été avec votre équidé, que ce soit à pied ou à cheval. Salut! Et voilà, c'est la fin de mon échange avec Lisa. Je vous invite bien évidemment à aller suivre Apaloo Equestrienne sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite d'ailleurs aussi à aller suivre mon compte, mais je pense que c'est déjà fait. Avant de se quitter, je voulais juste vous remercier pour vos nombreuses écoutes. Tous les jours, en fait, le podcast grandit de plus en plus et ça me touche vraiment, vraiment beaucoup. Et si vous voulez continuer de nous soutenir, sachez que tout se passe au moment où vous évaluez le podcast et que vous le notez sur Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires pour dire quel épisode vous a le plus marqué, vous a le plus aidé peut-être. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner
si vous ne voulez pas louper aucun des épisodes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, vous pouvez suivre le quotidien sur Instagram ou TikTok @iggy.journal. Merci de votre écoute.